Monsieur le ministre. La parole est au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Vous nous prêtez une intention manipulatrice. Et oui, on est toujours porté à imaginer que les autres sont animés par ses propres intentions. Mais lorsque le gouvernement propose des conditions strictes d'encadrement du prochain découpage cantonal, des conditions qui n'ont jamais été aussi strictes que celles qui sont proposées dans ce texte, et y compris lorsque vous aviez vous-même légiféré en 2010 sur la création du conseiller territorial. Donc lorsque le gouvernement propose ces conditions strictes, vous n'avez de cesse de nous demander de les assouplir, avant de déplorer ensuite que ces assouplissements, ceux qui ont pu être acceptés, risquent de fragiliser la constitutionnalité de cet édifice. Vous n'avez de cesse de dénoncer le nombre d'élus que ce texte créerait ou ne supprimerait pas. Mais comme vient fort justement de le rappeler le ministre, d'abord vous nous expliquez qu'il faudrait conserver tous les cantons existants, et M. Marleix vient même d'introduire la notion d'harmonisation du nombre de cantons au plan national, qui aurait deux types de conséquences possibles, soit celui de diminuer de manière drastique les effectifs des conseils départementaux des départements peu peuplés, soit celui d'augmenter de manière exponentielle les effectifs des départements les plus peuplés. Je vous signale que je suis élu d'un département, la Seine-Saint-Denis, où pour 1 500 000 habitants, nous avons 40 conseillers généraux actuellement. Vous nous avez reproché de la précipitation, alors que vous avez commencé par nous dire que nous passions trop de temps sur ces questions. Vous avez vanté le processus idéal de création du conseiller territorial, dont vous pourrez à tout le moins convenir qu'il était tout aussi créatif que le scrutin binominal paritaire. Je rappelle que ce processus idéal a fait l'objet de 2 censures consécutives du Conseil constitutionnel, ce qui oblige effectivement à consacrer du temps à ce type de débat et qui est indubitablement le témoignage d'un processus législatif bien maîtrisé, je vous le concède. Et puisque vous estimez que les choses vont trop vite, même si vous déplorez que nous y passions trop de temps, vous demandez le renvoi en commission. Mes chers collègues, n'étant pas formé à de tels paradoxes, je suis défavorable à ce renvoi. Il me semble que l'Assemblée nationale est suffisamment éclairée et le texte suffisamment travaillé pour que nous puissions en poursuivre sans délai son examen. Merci, monsieur le rapporteur.